Madame Ginette Escondrani, vous êtes présidente de la Pierre et de l'Olivier, un réseau de solidarité avec le peuple de Palestine. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Escondrani, ces jours-ci, il est question de parler en direct entre Israéliens et Palestiniens, plutôt entre le régime israélien et l'autorité autonome palestinienne. Vous, qui êtes en fait spécialiste de la question palestinienne, quelle en fait analyse portez-vous sur ces pourparlers en direct de part et d'autre? Bon, moi j'ai plusieurs analyses. Bon, d'abord la première. Écoutez, la Palestine est occupée depuis 62 ans et il y a eu souvent des relations directes ou indirectes, elles n'ont jamais abouti à rien du tout. Au contraire, au fil des années et des 4 guerres qu'il y a eu et des 2 intifadas, Israël a grignoté de plus en plus de terre. Et aujourd'hui, Israël possède près de 80% des terres, même plus 82% des terres de la Palestine historique. Et je veux négocier, mais négocier quoi? Israël ne négociera jamais parce que Israël ne voudrait jamais lâcher les terres. Alors tout ça c'est du pipeau comme on dit chez nous. Et ces relations indirectes n'amèneront à rien du tout. Et puis, est-ce que l'autorité palestinienne représente tout le peuple palestinien? À mon avis non. À mon avis non. Tant que Hamas ne participera pas à des négociations, ce sera toute une partie du peuple palestinien qui sera absent de ces négociations. Et comme on dit, Israël doit quand même montrer, si Israël veut vraiment négocier, il doit montrer patte blanche, comme on dit. Et pour montrer patte blanche, c'est arrêter d'enfermer Gaza, arrêter cet embargo immonde qui a lieu sur la population de Gaza, de reconnaître ses erreurs par rapport au bombardement de Gaza et avec l'emploi d'uranium appauvri et de phosphore blanc. Il y a une épidémie de cancer à Gaza suite à ces bombardements. Et 3, arrêter de coloniser au moins les territoires de 67, déjà, pour un premier pas. Parce que pour moi, c'est toute la Palestine qui est colonisée. Bon, mais c'est un autre débat. Donc, à mon avis, ces négociations, ce sera du pipeau, hein, il faut rien en attendre. Madame Escondrani, vous venez de dire que l'autorité autonome palestinienne ne représente pas l'ensemble du peuple palestinien. Alors vous voulez dire que, en quelque sorte, cette autorité manque de légitimité nécessaire pour engager de tels dialogues, de tels pourparlers avec le régime israélien, n'est-ce pas? Ah ben, tout à fait. D'ailleurs, Mahmoud Abbas ne représente que lui-même, hein. Il faut pas rêver, il n'a pas été réélu, son élection est arrivée à expiration depuis plus ou moins déjà, et l'autorité palestinienne ne représente que la Cisjordanie, en fait, et c'est pas normal. Et puis l'autorité palestinienne a fait trop de compromis avec Israël. Beaucoup de Palestiniens ne lui font même plus confiance. Alors comment est-ce que l'autorité palestinienne peut négocier au nom des Palestiniens? C'est pas possible. Il faudrait d'abord faire un référendum auprès de tous les Palestiniens, à la fois de Gaza, de Cisjordanie, de Jérusalem, et également de la diaspora. Et des réfugiés également, on oublie toujours les réfugiés, il y a 3,5 millions de réfugiés, ceux-là aussi ont leur mot à dire, la Palestine est également leur terre. Donc pour vraiment, véritablement que l'autorité puisse représenter quelqu'un, il faudrait un référendum auprès de l'ensemble de la population palestinienne, de l'intérieur, de l'extérieur et de la diaspora.